Bonjour, Force ouvrière Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Par rapport à l'actualité, malheureusement, elle commence bien mal en ce début d'année. Lors du CSE extraordinaire du 5 février, M. Toubeau, notre nouveau directeur régional, a repris les faits et a apporté un point sur les actions et décisions prises au niveau national et celles prises au niveau régional ARA. Un demandant d'emploi est entré dans l'agence de Valence-Hugo, s'est orienté vers les Pilas. Il a quitté la zone Pilas et s'est dirigé vers la sortie. C'est alors qu'il a pénétré dans le dernier bureau et a fait feu à plusieurs reprises sur notre collègue qui malheureusement décéda sur le site. Malgré les nombreux signalements et alertes des élus, Force ouvrière, sur les conditions de travail, les risques et incidents subis par les salariés de Pôle emploi, il aura fallu le décès de notre collègue pour qu'enfin notre direction générale daigne prendre conscience que l'ensemble des salariés Pôle emploi étaient trop souvent exposés à des situations à risque. FO déplore à nouveau que nos directions générales et régionales ne mesurent pas la réalité des faits et des dangers encourus de tous. En effet, les mesures prises et les moyens mis en place suite à cet acte d'une extrême violence ne sont que préventifs et non curatifs. Premier point, sur la mise en place d'un soutien psychologique tant sur l'agence Valence-Hugo que sur la région. Deuxièmement, ligne d'écoute groupe de parole. Troisième point, suivi des agents de Valence, Hugo, PSIA et Stimulus. Sur la partie sécurité, sans attendre les directives nationales, en ARA, les agences ont pu faire appel à des agents de sécurité. Seulement une vingtaine d'agences dotées d'un vigile, pas de généralisation sur l'ensemble du territoire. En contact avec le préfet de région, le soutien, les renforts et le passage des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire. Dépôt de plainte systématique dès lors qu'il y a une agression verbale ou physique, menace de l'intégrité d'un collaborateur de Pôle emploi. Aujourd'hui, c'est tolérance zéro, on ne doit rien laisser passer, dixit notre DR. Nomination de Karl Guégan, ancien gendarme du GIGN, comme responsable de sécurité. Les fiches LISA, une refonte de l'outil au national permettra peut-être une meilleure utilisation. Il est important de faire les signalements dès lors que les agents Pôle emploi subissent des agressions physiques ou verbales, en accueil ou en position téléphone 3949 et 3995 via mail.net. La protection fonctionnelle doit être utilisée chaque fois que nécessaire et va être étendue aux volontaires du service civique. Rappel des procédures sur les rappels à l'ordre, les sanctions administratives en cas d'agression, les interdictions de se rendre en agence. Revoir la posture Pôle emploi par rapport au plan Vigipirate, installation de vidéoprotection avec enregistrement pour dissuader et avoir des éléments de preuve en cas de recours en justice. Sur les réseaux sociaux, pas de réponse aux messages de haine afin de ne pas donner de l'importance et possibilité de dépôt de plainte si on peut identifier l'auteur, possibilité de faire retirer des propos très difficiles. Sur la partie formation de prévention et de gestion des situations difficiles dans leurs relations d'accueil, renforcement de formation pour les volontaires services civiques et des PEC plus de jours. Mise à jour des guides de gestion de crise, appropriation des pratiques de situations complexes, gestion de situations des agressions. Pour Force ouvrière, le volet préventif doit s'accompagner du volet curatif afin de garantir à chaque salarié la sécurité nécessaire à l'exécution de son travail. Force ouvrière demande la fin de tout CDD qui ne permet pas de désamorcer les situations de désespoir de nos demandants d'emploi. L'embauche d'effectifs en CDI est formée, comme il se doit, sur toutes les tâches à réaliser. GDD, CDDE, CDE doivent devenir une règle à Pôle emploi et renforcera par là même l'expérience et l'expertise de nos agents. Il faut aussi revoir l'accueil de nos DE car le taux numérique ne fait accroître les risques d'agressivité. Le CRI est une solution potentielle à condition de prendre à contre-pied la trajectoire GDD et renforcer les effectifs GDD. Actuellement sur les sites qui expérimentent le CRI, les portefeuilles mini sont de 700 DE. Il faut demander l'intégration de tous les élus du personnel dans la lecture et l'analyse des fichiers LISA sur les causes d'agression et les solutions à apporter. À savoir, les salariés
ont 24 heures pour déclarer un accident du travail à l'employeur qui doit le déclarer à son tour sous 48 heures. C'est la CPM qui, au vu des déclarations et circonstances, reconnaîtra ou pas l'accident. L'employeur n'a pas de jugement à apporter. Pour information, même si vous n'avez pas cessé le travail, il vous est possible de déclarer un accident de travail. Point stratégique, la feuille de route 2021 composée de 6 axes. Le nouveau directeur annonce la couleur. La crise ne remet pas en cause le plan stratégique. Tous les chantiers se poursuivent. Seuls 3 d'entre eux sont légèrement décalés dans le temps. Le pacte de démarrage est suspendu du fait de la pandémie. Le CRE est décalé d'environ 3 mois. Le rapprochement avec Cap Emploi est retardé. Quant à l'accompagnement global, il doit être adapté au plan de lutte contre la pauvreté. Le directeur précise d'ailleurs que la région est bien lotie puisqu'elle a obtenu des renforts contrairement à d'autres. Le ton est donné. Si l'on pouvait nourrir quelques espoirs vis-à-vis du changement de directeur, on a vite compris que celui-ci ne cherchera pas à prendre de marge de manœuvre et suivra aveuglément les injonctions du national sans se préoccuper du contexte régional. Fini le pari de la confiance et de la qualité de vie au travail, seuls comptent les indicateurs et les résultats, point final. En fait, Force ouvrière remarque qu'un seul objectif du plan a bien été modifié, réaliser des gains d'efficience pour donner plus de temps à la réalisation humaine. On l'a vu avec la trajectoire GDD, les gains d'efficience ont juste permis de diviser les effectifs par 2 avec les problèmes que l'on connaît actuellement, mais en aucun cas de donner du temps à la relation humaine. La relation humaine a été remplacée par une augmentation à marche forcée de la productivité. Est-ce vraiment un plus? Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Recours massif au CDD en lieu et place de CDI, nouvel accord mutuel avec des prestations en baisse. Pour les promotions, le plancher de 0,8% de dotation est devenu au fil des années un plafond. Pas de revalorisation du point salaire depuis 6 ans, des conditions de travail en télétravail dégradées. Pour Force ouvrière, le discours lénifiant notre direction reste toujours aux antipodes de la réalité vécue par les agents sur le terrain. Plus que jamais, soutenez Force ouvrière pour nous permettre de défendre vos intérêts face à cette politique qui détruit méthodiquement tous vos acquis sociaux. Point sur la situation sanitaire. Force ouvrière signale 2 points améliorés. La consolidation des points sanitaires. Une simple table ne suffit pas. Les DE font très souvent le tour pour s'approcher du conseiller. Pour plus de sécurité, nous avons demandé la fermeture des portes coupe-feu menant à l'étage pour les sites qui ont des portes. Autre point, le web plan, outil national paramétré par l'ADG. Cet outil devra faciliter la planification de l'activité par les ELD. Et il faut craindre qu'il ne crée de nouvelles contraintes pour les agents et constate qu'il peut générer une nomadisation à outrance car il permet l'affectation des bureaux non pas aux agents mais aux activités. Œuvre sociale, vote d'un budget pour des petites activités comme les années précédentes. Un choix important de petites activités sera mis en ligne au mois de mars. Une partie du budget sera réservée pour de nouvelles activités culturelles après la crise sanitaire. Accord OATT. Le nouveau directeur régional annonce qu'on aura un seul accord OATT pour ARA, en lieu et place des 2 en cours sur l'Auvergne et sur Rhône-Alpes. Vu la tendance actuelle des négociations diverses, FO est très inquiet sur le résultat possible de cette renégociation. Faisons-nous confiance au meilleur des deux? Point immobilier pour les départements de l'Ain et de la Savoie. Chambéry-Le-Haut recherche relogement en cours 2023. Montluel, relogement Tigneux et Ambérieux, 4e trimestre 2022. Pour la Loire et la Haute-Loire, Firminy ouverture au public le 15 février, puis en Velay, toujours en prospection, problème avec la mairie. Saint-Étienne Technopole, terrasse Bellevue, en cours, les équipes travaillent sur ce dossier. Département du Rhône, Seine et Images, ouvert en novembre 2020. Tarare, ouvert mi-octobre 2020. Point relais, Saint-Bel remplace la Brelle, ouvre au 10 mars, abandon des anciens locaux fin mars 2021. Vénissieux, toujours en prospection, et faut sera attentif au relogement, point abordé avec le nouveau DR très rapidement. Neuville, locaux trouvés. Vèze et Croix-Rousse, des travaux seront faits d'ici fin 2022. Pour l'Isère, la Tour du Pin, construction d'un nouveau bâtiment, relogement début 2022.
La Haute-Savoie, Saint-Julien en Genevois, discussion avec le nouveau DR, Cluse en cours de prospection, à voir avec le nouveau DR aussi. La Drôme et l'Ardèche, Crest extension prévue en cours d'étude, Valence-Hugo, suite au tragique événement, un projet sera travaillé avec les équipes, la direction se laisse du temps. Département 63 15 03, Clermont-Est a ouvert en janvier 2021, Clermont-Ouest ouvrira au 4e trimestre 2021. Autre point, campagne de promotion, 1738 promotions en 2020, même niveau qu'en 2019. L'ADR se félicite d'avoir pu distribuer 430 000 € de primes, soit 7% du budget promo du fait du rapport de la date des faits du coefficient au 30 juin. Il faut déplorer que l'attribution des primes soit financée par le recul des dates d'attribution des coefficients, situation au fait que le 0,8% alloué pour les promotions soit devenu un plafond jamais augmenté quels que soient les efforts des salariés et que FO conteste. L'ADR nous donne enfin les chiffres des agents n'ayant pas été promus depuis plusieurs années. Étonnamment, les autres OS relèvent l'intérêt de cette information. FO s'en félicite d'autant plus que nous étions la seule organisation à la réclamer depuis des années, afin de savoir s'il y avait des oublis réguliers lors des campagnes de promotion. Jusqu'à maintenant, l'ADR a toujours refusé de nous la donner, et pour cause. En 2020, 508 salariés n'avaient pas été promus depuis plus de 6 ans, dont 212 depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais obtenu la promotion depuis la création de Pôle emploi. Seul FO s'en inquiétait. FO relève également que la rémunération annuelle moyenne à Pôle emploi a diminué entre 2018 et 2019 de 0,24% au niveau national et de 6,7% en ARA. Comment est-ce possible avec nos magnifiques accords de classification? Autre sujet, politique RH, FO s'interroge du taux d'encadrement à 13% en ARA, en diminution depuis plusieurs années. La direction répond que le taux d'encadrement est prévu à 12% pour ARA, mais qu'il n'y avait pas de politique de réduction du nombre de cadres techniques, simplement une suppression progressive des doublons de la fusion ARA. Mail.net FO note l'absurdité de la réduction du délai de réponse de 72 heures à 48 heures qui va obliger les agents GDD, déjà très peu nombreux, à prioriser cette activité au détriment de la détermination et de la gestion des droits, ce qui va entraîner plus de mail.net, donc encore moins de temps pour les autres activités, sans parler du climat à l'accueil. Dernière info de dernière minute, nous venons d'apprendre que le nouveau directeur régional a balayé jeudi dernier en réunion du comité social économique l'interpellation des élus du personnel sur les problèmes qui posent la réduction de 72 à 48 heures du délai de réponse au mail.net, alors même que ceux-ci connaissent une croissance exponentielle à travers les représentants et du personnel, c'est l'ensemble des agents qui sont méprisés. Cette pratique de notre nouveau directeur régional n'est pas nouvelle puisque lors de la première séance ordinaire du comité social économique, il avait déjà refusé de donner la parole à des élus et mis fin d'autorité au débat sur les sujets abordés. Les élus du personnel ont donc unanimement décidé jeudi dernier de quitter la séance après avoir voté la délibération suivante. Les élus du comité social économique Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes exigent de la part du directeur d'établissement un dialogue social respectueux des règles de prise de parole et de prise en compte des alertes en question des élus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc les élus du comité social économique Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes décident de quitter la séance du 25 février 2021. Les élus rappellent qu'un climat anxiogène prévaut aujourd'hui à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes et regrettent que le nouveau directeur régional, loin d'en prendre la mesure, ait déjà choisi d'avancer à marche forcée sans prendre le temps d'appréhender l'environnement social de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes et, semble-t-il, en accordant peu d'importance aux alertes des représentants du personnel. Les élus ont donc choisi d'adresser un message fort à la direction afin qu'elle respecte les instances représentatives du personnel et tienne en compte des alertes portées par les élus du personnel. Dernier point, cri droit dans nos boîtes, on continue sans se préoccuper de la surcharge de travail des agents GDD et du niveau d'épuisement dans lequel ils se trouvent.
Le CRI sera des portefeuilles de 700 DE minimum pour les GDD. Vous avez un commentaire à exprimer, vous souhaitez participer à la chaîne Force Ouvrière pour l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes, développer un thème, aborder un sujet, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail précisée en générique de fin.